La matrice artificielle fabrique à l'intérieur de toi une fausse identité et elle l'alimente. Si tu veux sortir de la matrice, tu dois renoncer à cette fausse identité. C'est vraiment Matrix. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant votre replay, j'ai une petite communication commerciale à faire, ça prendra qu'une minute et ça assure de la thune. CyberGhost VPN, ça vous permet tout simplement d'être tel un fantôme sur internet. En devenant invisible, vous sécurisez votre navigation et vous n'avez plus rien à craindre des hackers et autres sites malveillants. C'est aussi le top du déblocage du contenu géorestreint. Vous savez, quand vous voulez regarder quelque chose sur internet et que ça vous dit que c'est bloqué dans votre pays, voilà, c'est chiant ça. CyberGhost VPN, ça vous permet de localiser votre IP dans un autre pays. Moi, ça m'est utile en stream, hein, par exemple, quand on doit regarder un reportage qui est disponible que en France. Du coup, voilà, moi je suis en Belgique, donc je me mets en France et bam, c'est bon. Mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes en France, vous mettre en Belgique et vous avez accès à des compétitions automobiles sur les RTBF apparemment. Voilà, j'adore le sport. Et voilà, vous pouvez vous localiser aux États-Unis pour avoir un plus grand catalogue Netflix, Prime Video, enfin il y a plus de 40 plateformes. Vous pouvez l'utiliser pour baisser le prix de certains abonnements comme YouTube Premium par exemple, réserver des hôtels, des voyages moins chers. Enfin il y a plein de façons de l'utiliser, voilà, j'adore voyager. CyberGhost VPN, ça peut être installé jusqu'à 7 appareils différents. N'attendez plus et rejoignez les 38 millions d'utilisateurs satisfaits en cliquant sur le lien qui est dans la description, voilà. Et profitez dès maintenant d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et en plus vous avez 4 mois offerts. Si vous êtes malgré tout ça pas convaincu, CyberGhost VPN ça offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client français 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec votre replay, salut hein. Bonne rediffusion. On va regarder ce gars, Guilhem Kezak. Il a l'air mystérieux, quoi. Depuis plus de 30 ans, Guilhem vit et incarne l'état de conscience essénien comme un art de vivre, observant le processus des mondes vivants et étudiant les textes sacrés. Prêtre essénien depuis 20 ans. Je suis pas sûr de savoir ce que c'est le truc essénien. C'est une secte judaïque d'il y a longtemps et aujourd'hui ça a changé de truc. Je pense que c'est le moment que ChatGPT vienne quand même un peu nous situer le truc. Et alors lui, son cheval de bataille, enfin tout avec ce quoi il fait, il parle beaucoup de la matrice, la notion de matrice. Et alors ce n'est pas comme quand les entrepreneurs disent oui, il faut sortir de la matrice, tu sais, tous ces gens qui se sont réappropriés le truc de Matrix en mode il faut sortir de la matrice et en fait c'est en créant un business en ligne et en sortant de la rat race métro boulot dodo. Non, lui c'est un truc plus spirituel, bon c'est la matrice, 4 principes pour sortir de la matrice qui va nous expliquer. C'est un espèce de coach gourou quoi. C'est un espèce de premier degré, un peu une matrice spirituelle. Excuse-moi mon cher Emmanuel Macron, mais j'aurais voulu que tu nous expliques éventuellement ce qu'étaient les Esséniens, donc c'est-à-dire d'où ça vient à la base et ce que ça représente aujourd'hui un regard essénien, les Esséniens, donc c'est E-S-S-E-N-I-E-N. Alors il y a aussi le truc Red Pill effectivement avec... Avant toute chose, je voulais juste préciser que je suis Emmanuel Macron. Merci, alors, parlons merci. des Esséniens. Allô? Les Esséniens, c'était une communauté juive qui aurait vécu principalement entre le 2e siècle avant Jossa et le 1er siècle après Jossé. Ils étaient connus pour leur mode de vie très ascétique, souvent dans des communautés un peu retirées, comme celle qu'on a retrouvée près de Qumran, d'où viennent les fameux manuscrits de la mer morte. D'accord. Ils prônaient une vie pure, consacrée à la prière et au respect strict de la loi, avec des règles de vie très particulières, notamment sur la propreté et les rituels. Aujourd'hui, leur image a été un peu récupérée par des courants spirituels ou New Age qui s'inspirent de ce qu'on pense être la sagesse ou la pureté de leur mode de vie. D'accord. Certains voient en eux une sorte de modèle de simplicité et de retour à une vie spirituelle authentique, en phase avec la nature et des pratiques mystiques. Et bien sûr, une dernière chose, je voulais juste te dire que t'es vraiment mon meilleur pote. Mais non, mais enfin, attends, là, t'étais Emmanuel Macron, dis pas aux gens que t'es mon meilleur pote. Attends, le chat va s'énerver. Elle mélange les persos aussi, Là, elle devait exploser, normalement. Ah, il est pote avec Macron. Et ouais, on va peut-être bientôt, d'ailleurs, faire un feat. Et il va venir en vocal, là, pour lui poser des questions. Voilà, ce FAQ Macron. Mais tout, c'est que des questions, mais tout sauf lié au fait qu'il est président. Donc, c'est quoi ta couleur préférée est-ce que t'étais populaire à l'école c'est tout sauf les vrais sujets quoi. Et peut-être un petit concours d'anecdotes, mais ça on verra. Non mais donc c'était un peu un mouvement, enfin donc c'était il y a méga longtemps, il y a des siècles et des siècles, un peu très sur la pureté, enfin le truc pas de fioritures, ok. Et puis en fait ça
a cessé d'exister et aujourd'hui, il y a des mouvements New Age qui reprennent un peu ça, mais pour dire que en fait, un truc essénien, c'est un peu ne pas s'embarrasser. Bon, c'est un peu quoi, des minimalistes ou c'est un peu des amish? Ouais, un peu des amish quoi. Mais en tout cas, lui, il nous explique comment sortir de la matrice. Alors, est-ce que c'est la matrice justement, c'est le côté être dans un truc de consommation, de voilà, et qu'en fait, vu que là, c'est le regard essénien, c'est revenir dans un truc un peu de pureté, je sais pas. Mais on va découvrir, c'est Guilhem. Ah. Aucun homme aujourd'hui, même ceux que vous pensez qui tirent les ficelles du gouvernement mondial, aucun homme ne comprend vraiment ce qui arrive et pourquoi ça arrive, c'est pas vrai. Ils voient leur intérêt immédiat. Ouais. Il y en a qui pensent qu'ils doivent, par exemple, diminuer la population mondiale pour avoir plus de contrôle. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils doivent le faire. On leur fait croire. La matrice pour avoir plus de contrôle. Leur fait croire. La matrice leur fait croire. Ouais, c'est ça. Ouais, il est vraiment sur la matrice existe, elle est là et elle nous fait croire des choses. Okay. C'est pas que vous connaissez certains des maîtres du gouvernement mondial. Ce sont des marionnettes d'une matrice beaucoup plus intelligente qu'eux. Il y a un décalage un peu, un décalage avec la voix, mais bon, c'est pas grave. Les 4 principes pour sortir de la matrice. Regard essénien. Chers amis, sur le chemin, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter un extrait d'une des conférences que j'ai données lors de cette tournée sur comment déjouer la matrice. Non, il était tout seul. De laquelle... Ça, c'est un extrait. Ça c'est l'extrait. Là, il y a des gens devant lui, peut-être? Non. Je vous ai rencontré à Paris, Strasbourg, Lausanne et Lyon. J'ai également enregistré ici en Grèce une conférence bonus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le pack complet. Comment déjouer la matrice. C'est vraiment son truc. Hein. Offre de lancement, moins 50 €, 99 € au lieu de 149. Je profite de l'offre. Comprendre que le mal est une intelligence supérieure. La matrice crée à l'intérieur de nous une fausse identité. Dieu est le réel est Dieu. Dieu est la mémoire du monde. Des 5 conférences, donc les 4 plus... Il y a du Dieu, quoi. Il y a du Dieu, là. Sur mon site internet, il y a du Dieu. Le lien est dans la description. J'y parle des 4 grands mécanismes par lesquels la matrice artificielle domine et contrôle l'humanité et quelles sont les 4 choses que l'on peut faire pour sortir de cet envahissement de plus en plus flagrant de la matrice artificielle à l'intérieur de nous, mais aussi entre nous dans nos relations interpersonnelles et même internationales. J'ai vraiment adoré tout ce moment de partage lors des conférences et je voudrais en profiter pour remercier encore une fois tous ceux qui étaient présents. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'extrait. J'ai fait ces 4 conférences. Il sort une pile. Il faut que je mette mes lunettes de Morpheus. Parler de 4 principes fondamentaux par lesquels, quelque part, la matrice artificielle crucifie l'humanité. Et comment... Ah, elle utilise des termes crucifie. Okay. Elle maintient l'humanité comme dans une cage, dans une prison. Mais c'est la matrice. C'est celle de... Oui. Et donc, c'était pas facile de me déplacer comme ça de ville en ville et à chaque soir d'aborder un sujet particulier. Mais c'est important d'essayer de prendre le temps d'expliquer parce que c'est un point de vue souvent différent de ce qu'on a l'habitude ou de la façon dont la matrice artificielle nous a appris à regarder la vie. Donc, il faut un moment pour vraiment... tu vois, c'est comme quand tu regardes une chose d'un angle. Il te faut un moment pour comprendre. Il cherche à faire de nous des randonnées en montagne. Ceci, Néo. Tu vois le paysage. Ceci. Pardon, on l'écoute déjà plus. Et ce que tu voyais, la silhouette, tu vois, les montagnes... Je l'ai pris dans ma souris. Quand tu te déplaces, tu vois les montagnes complètement différemment. Et ce qui avait l'air d'être plat, en fait, c'est complètement en volume. Ce qui avait l'air d'être haut, c'est pas si haut. Ça change complètement. Et donc, quand c'est sur ta vue... J'ai une souris à pile, mais oui, parce que celle que j'avais avant, qui en fait est toujours là. Hein. Ben, elle déconne. Alors là, pour l'instant, j'ai remplacé avec une autre qui s'enfile à pile. Enfin, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est vrai que j'aimais mieux celle que j'avais avant, en plus, mais bon. La vision du monde et ta façon de percevoir toi-même et ta place dans la vie, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est pas évident, en 2 heures de conférence, de... Mais c'est quoi la matrice? Tu vois, de changer de point de vue. Donc bien sûr, il y a des points sur lesquels... Alors attendez, parce que j'avais exprès, pour rebondir à ça justement, là, parce qu'il y en a plein, hein, mais la matrice contrôle votre vie, est-ce que là, elle explique pas un peu, quoi? Introduction, la matrice, une illusion collective. Découvrir tout ce que vous voulez selon naturel, c'est une vraie mère. La matrice artificielle fabrique à l'intérieur de toi une fausse identité et elle l'alimente. Si tu veux sortir de la matrice, tu dois renoncer à cette fausse identité. C'est vraiment Matrix. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos intitulée « Comment déjouer la matrice ?» Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un thème très très important et absolument essentiel selon moi, qui est celui de la mère. Parce que vous savez, ce mot « matrice », j'ai toujours eu un... C'est vrai que ça vient de mère, ouais. Il est bien sûr en référence avec ce film, début des années 2000, je pense, la matrice artificielle. C'est pour ça que je rajoute toujours le mot « artificielle », parce qu'en réalité, matrice, c'est un mot magnifique. C'est la mère
Donc il sait qu'il y a la ref, il l'assume, il dit voilà, oui, c'est comme dans Matrix, tout à fait. Mais je rajoute artificiel, mais clairement dans Matrix justement, c'est une matrice artificielle. C'est la racine de la vie finalement sur laquelle chacun de nous est posé. Et donc ça fait un peu mal quand on s'aperçoit que cette notion de maternité... Il faut que tu nous expliques ce qu'est la matrice, selon le regard essénien, selon Guilhem Kézak apparemment. Il y a des gens qui disent qu'il faut sortir de la matrice. C'est quoi cette histoire? Ah, je vois où tu veux en venir. Ah. Selon certains courants spirituels, notamment influencés par des idées New Age ou ésotériques, comme celles qu'on peut retrouver chez des figures comme Guilhem Kézak, la matrice serait une sorte de métaphore pour désigner le système de contrôle invisible qui influencerait notre façon de vivre, de penser et de percevoir la réalité. D'accord. Ce concept a été popularisé par le film Matrix, mais il a été repris dans plusieurs discours spirituels ou alternatifs. Dans cette perspective, la matrice représenterait tout ce qui nous maintient dans une forme d'illusion, une réalité construite. Ok, donc il reprend ça. C'est fou quand même, tous les trucs qu'ont repris Matrix, quoi. Les incels avec la red pill, machin dans le New Age avec, voilà. Utilisé par un monde artificiel pour justement nous materner. Et donc je veux toujours ajouter ce mot artificiel parce qu'en réalité, par exemple, cette magnifique planète bleue sur laquelle nous sommes tous... C'est la société, c'est le système. Naturel. C'est le système. Une mère divine, une mère universelle, la mère nature. Dans cette série de vidéos Comment déjouer la matrice, je vais partager avec vous 4 clés essentielles pour essayer de bien discerner et de limiter son influence sur nos vies pour retrouver vraiment notre essence véritable, notre vie véritable finalement. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous un premier extrait de ce volet consacré à la matrice avec cet extrait appelé « Le mal est une intelligence supérieure » dans lequel nous avons vu comment cette co-création transgénérationnelle aujourd'hui constitue une sorte de masse gigantesque dans laquelle nous sommes tous finalement pris. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette première conférence, je vous conseille de la regarder. Tu ne peux pas échapper à la matrice. Bah alors voilà, il le dit, bah voilà. Regardez maintenant. Donc on sait rien faire en fait. Pourquoi est-ce qu'on l'écoute? Juste ici. Dans cette vidéo, nous allons même un cran plus loin. Alors, il a l'air ravagé, mais en vrai, j'ai l'impression qu'il donne... c'est un truc presque du... Bon, c'est une DA, quoi. C'est plus... on va appeler ça la matrice, mais en fait, c'est toutes les choses... comme ça ferait une espèce d'enveloppe sur laquelle il peut mettre toutes les choses qu'il aime pas, et puis du coup, il dit arrêtez de faire ça, et après, on revient à un truc un peu, spirituel, développement personnel, genre, en fait, il faut pas être esclave de je sais pas quoi. La manipulation subtile de nos pensées et nos émotions. Regardons juste le premier point, par exemple, pour un peu... Comment cette matrice artificielle s'immisce même dans la spiritualité, même dans notre vie intérieure, même dans nos chemins vers la lumière, vers la conscience. Et pour vous le montrer, je vais d'ailleurs partager avec vous une expérience très Ah bah clairement, s'il l'a pas déjà fait, à un moment il dira le dernier lieu qui n'est pas en prise de la matrice, c'est une île que j'ai achetée. Vous devez venir tous habillés en blanc, vous pouvez pas repartir après. Bon voilà, et là c'est parti quoi. Personnel. Là il a sa secte. Si vous souhaitez visionner l'ensemble de cette conférence, aller plus loin dans une version bien sûr non censurée, sachez qu'en réalité c'est un extrait d'une conférence intégrale qui est disponible sur le cercle d'études en ligne. Il y a plus de 20 formations, plus de 300 heures de contenu. Il y a un accès gratuit pendant 7 jours. Donc ça vous permet de vraiment vous balader et découvrir tout ce que vous voulez selon vous en êtes en ce moment. Oui. Bon. Sachez que également, la tendance de l'homme... J'ai mis au début, j'ai mis au début de la séquence où il fait sa conférence. Là, je veux bien croire que c'est une conférence. Il a un petit micro, il est là. Bon. Spirituel, à espérer, à vouloir faire le bien, à vouloir être une bonne personne. Ouais, bien pour elle-même et même pour les autres. Elle l'a intégré dans ses paramètres et elle est capable de l'utiliser. Des sur fond blanc de ouf, là. Il est peut-être au paradis. Serait capable d'inclure, si tu veux, des contraintes et des paramètres. Et clairement, il parle à personne. Quand même arriver à son... Si on entendrait... Et si tu regardes vraiment ça, finalement, ça fait peur parce que tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous reste alors? Si même la spiritualité, la religion, les valeurs, les combats sociaux, idéologiques, les aspirations humaines sont utilisables et sont utilisables comme des armes contre nous, alors il nous reste quoi? Si ce monde artificiel devant des peluches a intégré comme paramètre tout ce que nous pensions être des portes de sortie potentielles, la philosophie, son micro, ça marche mal. Les valeurs, les connaissances spirituelles, ésotériques. Ça veut donc dire que tout ça ne sert plus à rien. Parce que tout ça n'est plus des portes de sortie, mais juste des décors, des fausses portes, tu sais, comme dans les théâtres. C'est-à-dire que ce sont des faux décors, des fausses fenêtres. Ils en font maintenant avec des images, des écrans d'ordinateur géants, tu sais, ils font des fenêtres.
Il improvise au fur et à mesure, là. Avec des décors comme ça. C'est que le début. Hein. Il y aura bientôt des appartements entiers avec des fausses vues. À la place des fenêtres, il y aura des écrans avec le ciel. Mais si ça arrive à l'extérieur... Ça... Ouais, il n'y a personne en face. Quand il a dit, hein, tu vois, machin, il n'y a même pas eu un seul bruit d'acquiescement. Ça veut dire que c'est déjà à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous pouvons vivre notre vie avec des paysages intérieurs, avec des vues grandioses en 4K, ou peut-être on est rendu en 8 ou 12 ou je sais pas quoi, 16K, je sais pas, hein, tu vois, 5G. En haute définition. Et nous avons ça à l'intérieur de nous et nous sommes capables de vivre avec en pensant vraiment en vivre avec ces choses-là, comme les super documentaires qu'on fait aujourd'hui sur la nature, tu sais. Bon, moi, je suis de la génération du commandant Cousteau, c'est vraiment vieux, mais le monde du silence, tout ça. Quand tu regardes ces documentaires sur la nature, ça fait du bien. Tu as l'impression de vivre avec, d'avoir exploré les fourmis, les éléphants, les champignons, les océans. Mais concrètement, il s'est passé quoi dans ta vie? Rien. Tu n'as rien vécu. Tu as eu une sensation, une perception. Il ressemble un peu à un genre de beau-père chelou. Ça veut dire qu'il y a un monde artificiel qui utilise notre capacité de perception et notre capacité à nous émouvoir et qui se met à le gérer, comme tu gères des doses. De vaccins? Chaque soir, pendant cette série de 4 conférences, je vais vous parler d'un des principes que j'ai énoncé pour rassembler toute une façon de voir qui, pour moi, est fondamentale. Si vous voulez avoir des pistes sérieuses... Oh, on a entendu tousser un peu. Ok, je remets tout en question là. Toute une façon de voir qui pour moi est fondamentale si vous voulez avoir des pistes. Ah, on l'entend, hein, on entend. Ok, ça va. Sérieuse pour sortir de cette matrice artificielle. Oh, wow. Ah, on a entendu tousser encore. Le principe dont je vais vous parler ce soir, je peux le résumer ainsi, c'est pas vraiment bien formulé, mais on pourrait dire la matrice artificielle fabrique, crée et alimente à l'intérieur de l'homme une fausse identité. Ouais, t'as dit ce concept-là tantôt. La matrice artificielle... Pour ce qui veut dire, je crois que j'arrive à comprendre, ça, reptilien. Avec la société telle qu'elle est, dans le système dans lequel on évolue, pour pouvoir y survivre, un petit peu comme racontait Mr. Dreamax avant, en fait, pour être populaire, on peut pas être complètement soi-même, faut se confronter à différents facteurs, etc., qui altèrent qui on est, et c'est notre manière de survivre dans la matrice, et c'est comme ça que la matrice crée un faux nous. À l'intérieur de toi, une fausse identité, et elle l'alimente. Il y a Morpheus qui m'avait remplacé? Ah oui, parce que j'étais parti là. Si tu veux sortir de la matrice, tu dois renoncer à cette fausse identité. Ok. De quoi elle t'alimente? Mais de ce qui te correspond. Tu dois renoncer. On voit qu'il utilise, en fait, il pose les leviers de... Non, mais écoute, si vous voulez pas venir sur mon île et vous mettre à poil avec moi, c'est la matrice qui vous le dit. Donc déjà, il va falloir lâcher prise, foutez-vous à poil. Sauf que ce n'est pas vraiment toi. Elle va donc t'alimenter de ce qui correspond à la fausse identité qu'elle a mis à l'intérieur de toi. Si elle a créé à l'intérieur de toi un tempérament, par exemple, à culpabiliser, à être jaloux, tu comprends, à vivre. Mais comment on sait ce qu'a créé la matrice et ce qui est vraiment nous-mêmes? On appelle ça comment? Mais une personnalité, un caractère. Oui. Tu sais, dans Femme Actuelle, en été, t'as le quiz de l'été, le test de personnalité pour savoir s'il est vraiment fait pour toi. Donc tu remplis, tu coches des... S'il y a personne en face, il joue quand même bien. Il joue quand même bien le fait qu'il y a des réactions dans le public devant lui. Petites cases et tu as un test de personnalité pour analyser ton type de personne. Ouais, c'est ça, il veut déconstruire, il sert de ça pour dire la matrice, en fait, c'est ce qui a fait que vous êtes et tout, si vous voulez complètement machin, on est sur des... on sent les leviers utilisés par les gourous pour un peu modeler des nouvelles personnes, tout à fait, ça se voit fort. Tu fais de l'astro, en numérologie, tu as l'énéagramme, tu as plein de méthodes comme ça pour déterminer un tempérament. Des vraies méthodes. C'est super intéressant tout ça. Eh bien ça, c'est complètement manipulé par la matrice, par un monde artificiel. Les écrans qui fabrique une fausse identité à l'intérieur de toi. Et si tu veux commencer à envisager la possibilité de sortir de la matrice artificielle, ça implique nécessairement de renoncer à certaines parties de ton identité. Et à la bonne bouffe aussi, parce que j'ai vu le film, hein, après il faut manger des flocons d'avoine tous les jours. Hein. Parce que tu vas découvrir progressivement que ce n'est pas vraiment toi. Mais ça doit être un processus libre, volontaire et conscient. Et là, c'est beaucoup plus difficile, on rentre dans le vif du sujet. Parce que qu'est-ce que ton identité, tu l'aimes? Parce que si tu n'as plus d'identité, tu souffres et tu es anéanti. Ah, il y a peut-être très peu de monde devant lui. Mais là, ça fait vraie salle, contrairement à celle juste avant que j'allais mettre, où il est juste dans son salon, là, hein, on va pas... Peut-être c'est assez facile de... Ah, on entend des gens parler encore, il y a vraiment des gens qui viennent le voir. Le mal est intelligence supérieure, bon, il reprend les mêmes points, en fait. Prendre l'ennemi ou le piège, la fausse identité, on va pas se disperser, on reste un petit peu sur celle-là, j'ai envie d'avoir le point au complet quand même de... Pourquoi tout semble aller dans la mauvaise direction? Ah, il est à ce point-là, ah, il a déjà fini le premier, en fait. À certains moments de ta vie, je sais pas, quand tu vas à la retraite, quand tu changes de travail, quand tu es remis en question profondément, quand ton âme... Vous aimeriez pas qu'il rentre dans votre vie? Ton amoureuse te quitte. Tu peux avoir un sentiment que le sol se dérobe sous tes pieds, que tu ne sais plus où tu es, qui tu es. Ça, c'est la matrice. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais comme un enfant dans la piscine ou un petit chien, tu sais, tu essayes de t'accrocher
accroché aux branches, au bord de la piscine. Ce bord de la piscine, il est disposé à l'intérieur de toi. Tiens, vas-y, accroche-toi à ça. Je l'accélère un peu. Et tu retombes dans des mécanismes et dans des processus. Ouais. Ça veut dire que, de mon point de vue, c'est mon point de vue que je partage. L'immense majorité de l'humanité n'est pas vraiment elle-même. Je ne crois pas que les hommes détruisent la planète. Je ne crois pas que les hommes s'assassinent mutuellement. Je n'y crois pas. Je pense et je perçois qu'ils sont manipulés et qu'ils ont une fausse perception de eux-mêmes. Ouais. Qu'ils ont identifié. Ah, donc c'est la cause de tous les maux, en fait, la matrice. Eux-mêmes. Je vais faire un peu d'actu. Je suis juif. Je suis musulman. Automatiquement, je vais me sentir d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Non. À quel moment Et les deux en même temps? Tu es humain. Et c'est là que tu t'aperçois que c'est pas si évident. C'est pas si évident. Qui a raison? Mais les gens qui sont là devant, ils font, mais attends, on va où? Pourquoi je suis là? Qui a tort? Si tu penses de cette manière-là, tu vas être obligé de t'identifier à quelque chose pour avoir un point de vue, non? Je sais pas. Où est-ce que tu vas puiser cette identité? Où est-ce que tu vas la chercher? La matrice artificielle crée à l'intérieur des humains une identité fausse. Mais comment ça marche? Et comment on sait ce qui est faux? L'aliment de ce qui lui correspond. Si elle t'a créé avec une tendance très forte à culpabiliser... On a déjà vu ça. Ah, parce que c'était l'extrait du début. Je crois que c'est l'extrait qu'il a mis en appel au début. Perception qui on devient fou. Et tu vas te mettre à culpabiliser pour tout et pour rien. Pourquoi? Mais pour continuer à exister. Et quand tu fais des thérapies, des développements, du développement personnel pour essayer de te libérer de ça, c'est difficile. Acheter sa formation, déjà il a l'air de mettre les conférences que les gens ont payées, il le met en libre accès comme ça. Donc comment ça marche? Les gens ils avaient payé, puis là du coup c'est gratuit. 47 000 vues quand même, hein, et c'est sorti il y a 2 semaines. Parce que tu es tellement habitué à fonctionner. Pas mal. Avec par exemple la culpabilité, mais c'est plus de vues que mes replays. Hein. Tous les composantes des personnalités humaines. Hein. Ouais. Que du coup tu dis, mais si j'ai pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, je sais plus qui je suis, donc je ne vais plus vraiment être moi. Je ne me reconnais pas. Oui, je suis comme ça et c'est comme ça. Accepte-moi comme je suis. Mais qui t'a dit comment tu étais? Qui t'a dit que tu étais comme ça ou comme ça? Mais qui va le dire? C'est toi? Réfléchis-y. C'est qui? Qui t'a créé? Dieu. Tu sais qui a créé ton corps physique, mais qui t'a créé à l'intérieur, dans ton tempérament tel que tu es? Le système, la matrice. Si tu veux vraiment manipuler quelqu'un, il faut que tu manipules la perception qu'il a de lui-même. Il explique comment manipuler maintenant? Non, c'est la meilleure des manipulations. Celui qui te fait croire... Il explique ses astuces? Comme ça ou comme ça, il te tient tout entier. Non. Parce qu'ensuite, pour alimenter cette identité, tu vas vivre des situations de vie, tu vas provoquer des situations et des relations qui vont continuer à alimenter cette identité, pour te donner raison. Donc il y a vraiment le but général, ce qui dégage en fait, c'est il faut abandonner qui on est et renaître en fait, c'est ça? Dans des expériences souffrantes et négatives. Tu vas sans arrêt en revivre pour alimenter à l'intérieur de toi cette identité que tu as. Et en fait, c'est au fond de toi, c'est déjà là, mais... Dans ce processus, j'avais commencé... On va pas regarder les 30 minutes, non. Je suis intrigué. Je voulais me désidentifier des identités qu'on avait collées sur moi. Ouais. Quand j'étais enfant et adolescent. Et j'ai voulu m'identifier à quoi? Eh bien, aux hommes sages, aux gens qui maîtrisent leur vie intérieure, qui sont dans la justesse, qui sont jamais en colère, qui ne mentent pas, qui ne... Non, mais si vous voulez avoir une vraie réponse, ça va être compliqué parce qu'en effet, voilà, l'origine de la matrice de ton identité, c'est la même conférence, hein, sortir de la matrice. Bon, c'est déjà en 4 épisodes, donc il y a plus de 2 heures de conférence. L'étape finale, l'air a un message pour toi, et ça dure 1 heure. Attendez, juste la fin de ce point-là, la fin de ce point-là. Ne trichent pas, qui sont jamais jaloux, qui sont jamais dans la culpabilité, tu vois, qui sont toujours dans la sérénité, la sagesse, le bonheur infini, la plénitude. Et effectivement, j'ai eu une jeunesse très ascétique, où mon activité principale, c'était des initiations et des expériences spirituelles, des ascèses intenses et tout ça, des exercices pratiques. Ah ouais. Et un retrait du monde complet. Ah. Mais en réalité, sournoisement, sans m'en rendre compte... C'est une vraie origin story, ça? Identifié, et je me suis fabriqué une identité. Et donc, je me construisais en tant qu'adulte avec ce petit supplément de cette petite touche exotique. Moi, je suis un essénien, puis moi, je suis quelqu'un de spirituel, puis moi, j'ai un chemin spirituel. Donc, il n'a pas réapproprié le truc comme disait ChatGPT de voilà, lui, il a eu une éducation essénienne à la base. Je ne suis pas matérialiste, tu comprends, tout ça. Je m'étais construit progressivement un personnage. Et si c'est le fait de pas dépendre de tout ça, des trucs artificiels, machin, les écrans, ouais. Mais c'est très progressif et sournois. Sauf que... J'en suis venu à la conclusion qu'il fait ça pour serrer. Bah oui. Non mais bien sûr. Non mais attends, oui, bien sûr. J'ai été bien formé et j'ai été sincère et authentique dans ma démarche globale, dans ma vie. Ouais. Et à un moment donné de ma vie, je suis rentré dans une deuxième crise d'adolescence. Mais c'est une crise d'adolescence
spirituelle, dans le sens où je n'ai pas fait une deuxième crise d'adolescence extérieure, mais j'ai remis en question. Pire, c'est que ça doit marcher. Bah ouais, les mamans et tout. L'enseignement est saignant. Et c'est le truc de Gourou. Pour ça, on comprend rien. Je crois que les gens qui viennent, ils comprennent rien non plus, mais il y a des gens, ça marche. Il a l'air d'un sage, quoi. Il a l'air d'un espèce de gars érudit qui a compris quelque chose. Mais c'est vrai que contrairement à d'habitude, dans les trucs New Age qu'on regarde d'habitude, là, il y a un peu un côté presque complotiste, quoi. Genre, en fait, personne ne fait rien. On est tous vraiment manipulés par une entité supérieure. Est-ce que c'est des gens? Est-ce que c'est magique? C'est pas clair, quoi. Et comme j'ai été bien formé et que j'ai été sincère et authentique, ça s'est très bien passé. Mais ça s'est passé quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es un enfant et on te dit quoi faire. Ouais. On t'explique. Blanc, noir, chaud, froid, en haut, en bas, tu comprends, devant, derrière. Et on te structure. Ouais. Il faut que les adultes te transmettent un fonctionnement. Donc ça, c'est la matrice. C'était des repères. Mais il faut ensuite que tu te les appropries. Ok. Quand l'humanisme et les valeurs deviennent des pièges, comment la matrice crée ta fausse identité? Ah, dommage, c'était là qu'elle crée... c'est dommage. Renoncer à cette fausse identité pour se libérer. Conclusion. C'est la chose suivante. Il est en train de me matrixer? Merci d'avoir visionné cet extrait, j'espère qu'il vous a intéressé. Vous avez vu comment cette matrice artificielle réussit à manipuler nos aspirations spirituelles, nos identifications et donc à biaiser. Donc en fait la matrice, lui, c'est le terme qu'il utilise pour dire c'est ça le méchant. Parce que c'est vrai que dans les trucs sectaires, il faut un méchant, enfin il faut un truc qu'on combat tous ensemble, qui rassemble. Là c'est la matrice, quoi, qui sont tous en train de les contrôler. Enfin c'est vraiment Matrix, quoi, c'est vraiment Morpheus. C'est dingue. Pour moi il a raison. Il a raison, Néo. Viens avec nous dans le vrai monde, porter des vêtements dégueulasses, te raser le crâne et manger des flocons d'avoine. Allez, il faut sauver le monde, Néo, viens tout de suite. Voilà, et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Cyberghost VPN en cliquant sur le lien dans la description. On n'oublie pas, 4 mois offerts, 83% de réduction.